Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Pour réaliser cette vidéo, je me suis basé essentiellement sur l'ouvrage de Maurice Bucaille, la Bible, le Coran et la science, ainsi que sur des livres d'érudits musulmans. On va découvrir ensemble quelques-unes de ses recherches. Maurice Bucaille était un docteur en médecine spécialiste des textes religieux. Nous ignorons s'il s'est converti à l'islam, cependant son objectivité à toute épreuve l'a poussé à analyser la Bible et le Coran à la lumière des découvertes scientifiques les plus récentes. Ses conclusions sont étonnantes, ne quittez pas, on va en parler tout de suite après la petite intro. Il est important de rappeler que le Coran est une révélation faite au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et cela sur 23 ans. La Bible, en revanche, est fondée sur des témoignages d'êtres humains qui n'ont jamais rencontré Jésus. D'ailleurs, il est important de rappeler que les évangiles ont été retranscrits des décennies après Jésus et on en avait déjà parlé. Aujourd'hui, on ne peut que reconnaître que la Bible a subi bon nombre de remaniements et ce constat a été souligné par le docteur Maurice Bucaille dans ses recherches. De plus, il est évident que le meilleur moyen de se rendre compte de l'authenticité d'un texte est de le comparer aux découvertes scientifiques les plus récentes. C'est donc avec un grand étonnement que le docteur Maurice Bucaille découvre qu'il y a un énorme fossé entre la Bible et le Coran sur ce sujet. Il va constater que les textes bibliques sont parsemés d'incohérences scientifiques et historiques en tout genre, tandis qu'à côté, le Coran ne comporte pas une parcelle d'erreur. L'âge de la Terre, par exemple. Quand la Bible nous dit que la Terre serait âgée de 6000 ans, le Coran, quant à lui, ne précise pas l'âge de notre planète. Or, selon la science moderne, la Terre a bien plus de 6000 ans. Les géologues s'accordent d'ailleurs à parler de 4,5 milliards d'années tout de même. C'est une erreur biblique qui n'est pas des moindres. Le déluge également, l'histoire de Noé, Nuh alayhi salam. Il y a des choses très étranges dans le récit biblique du déluge, l'histoire de Noé. Selon la Genèse, le déluge aurait exterminé toute l'humanité, sauf Noé, ses 3 fils et leurs 3 femmes. 3 siècles plus tard naîtrait Abraham et celui-ci trouverait une humanité complètement reformée en diverses sociétés. Comme le souligne Maurice Bucaille, comment, en si peu de temps, cette reconstitution aurait-elle pu se produire? Cette simple constatation enlève au récit toute vraisemblance. Une question personnelle que je me suis toujours posée. Selon la Bible, comme on l'a vu, il n'y avait que Noé et sa famille dans l'arche. Est-ce raisonnable de penser qu'à lui seul et sa famille, il a pu bâtir une arche gigantesque de plusieurs étages avec une multitude d'animaux à l'intérieur? Ça paraît peu concevable. Or, dans le Coran, il est dit dans le sens du verset « Et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi », ce qui viendrait à démontrer qu'il y avait d'autres croyants en plus de Noé et ses proches. C'est bien plus crédible, surtout que selon Ibn Abbas, ils étaient 80 hommes à rentrer dans l'arche en plus de leurs épouses, mais il y a d'autres avis à ce sujet. Il y a également l'Exode. Dans les grandes lignes, le récit coranique de l'Exode de Moïse en Égypte est similaire au récit biblique. Cependant, il y a certaines choses dans la Bible qui laissent perplexe. Selon la Bible, lors de la fuite d'Égypte de Moïse avec les Hébreux, ils étaient 600 000 sans compter leur famille, comme l'explique l'Exode 12:37. On a du mal à concevoir que 600 000 individus et leurs familles puissent faire un si long séjour dans le désert. Surtout qu'à un moment, ils seront poursuivis par les troupes de Pharaon. Ainsi, ce nombre a été sans doute exagéré par les scribes selon Maurice Bucaille. De plus, la Bible ne mentionne nullement la récupération du corps de Pharaon après sa mort, après qu'il ait été englouti par la mer Rouge. Alors que le Coran dit à ce sujet, dans le sens du verset, « Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. » À la fin de son ouvrage, le docteur Maurice Bucaille conclut donc que la Bible contient des affirmations scientifiques inacceptables, notamment dans la Genèse dans l'ordre de la création, la chronologie de l'apparition de la Terre, ainsi que plusieurs choses contradictoires d'un évangile à un autre. Mais il reconnaît en toute objectivité que le Coran n'a pas d'explication humaine et qu'il est inconcevable qu'un homme du 7e siècle ait pu, sur divers sujets, émettre dans le Coran des idées qui ne sont pas celles de son époque et qui s'avèrent être exactes à l'époque contemporaine. Et j'ai pu me rendre compte moi-même, à travers ma lecture, que dans divers passages de son livre, il cite le parallèle qu'il y a entre l'astronomie et le Coran et les vérités scientifiques contemporaines qui sont en adéquation avec le Coran. On en avait déjà parlé dans mes vidéos sur les miracles du Coran sur la chaîne. Il conclut donc à la fin de son ouvrage en écrivant, je cite, « On ne peut que concevoir que beaucoup d'énoncés coraniques qui ont un aspect scientifique aient été l'œuvre d'un homme en raison de l'état des connaissances à l'époque de Mahomet.
Aussi est-il parfaitement légitime non seulement de considérer le Coran comme l'expression d'une révélation, mais encore de donner à la révélation coranique une place tout à fait à part en raison de la garantie d'authenticité qu'elle offre et de la présence d'énoncés scientifiques qui, examinés à notre époque, apparaissent comme un défi à l'explication humaine. Mais ne vous y méprenez pas, cette vidéo n'a pas pour but de blesser les chrétiens ou autres, mais juste de vous dire le Coran est bel et bien la dernière révélation de Dieu pour toute l'humanité, pour rectifier les erreurs des anciens et remettre les pendules à l'heure, les hommes, les remettre dans le droit chemin. Dans tous les cas, j'espère que cela vous aura été profitable, bénéfique, que vous aurez peut-être appris des choses. Allah sait mieux, n'hésitez pas à vous abonner ou à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.